Et puis cette brève, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est à Conakry dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié. Alpha Condé et Ibeka prendront part d'ailleurs à la conférence régionale sur le WACF qui se tiendra à l'hôtel Sheraton Grand Conakry. Parlons à présent du textile guinéen. Le tissu local, communément appelé forêt sacrée, de par sa qualité et son accessibilité, s'impose petit à petit sur le marché guinéen. Mamadou Kalisso, Tierno Sadouba ont fait une immersion dans un atelier de teinture zéro Corée. Ils reviennent sur les différentes étapes de fabrication de ce tissu et les difficultés rencontrées par les teinturières. Marie-Françoise Lama est une teinturière. Elle exerce cette activité depuis 20 ans. Une petite immersion dans son atelier. C'est ici qu'elle produit le tissu local appelé forêt sacrée. La cola, des écosses, des feuilles, la boue, la soude caustique locale constituent ses matières premières. Par semaine, son équipe peut produire une centaine de complets. On peut plonger ici, c'est le bassin de la boutique. On met 50 complets par jour, mais on ne termine pas. On met dans l'eau, il faut 3 jours comme ça pour que ça finisse. Parce qu'il faut mettre le dessin et puis rougir encore. Certaines matières premières utilisées dans la teinture donnaient une mauvaise odeur au tissu. Mais grâce à un appui de la Banque mondiale, ces dames ont reçu une formation qui leur a permis de corriger cette anomalie. Aujourd'hui, ce tissu est très prisé par des Guinéens et même certains expatriés. Nous avons expérimenté avec d'autres teinturières. Nous avons rencontré au cours d'une formation financée par la Banque mondiale en faveur des femmes teinturières. On a fait des échanges et nous avons fait des expérimentations. On a fait sur la teinture même. Et ensuite, on a teint des pagnes en teinture et on a replongé maintenant dans la cola comme nous le faisons. Ça a donné d'excellents résultats qui a été apprécié de beaucoup de personnes. Dame Françoise a formé plusieurs Guinéennes qui ont ouvert leur propre atelier. D'autres continuent d'apprendre avec elle. Alors, je demande maintenant à les jeunes filles qui sont abandonnées sur la route de venir travailler avec nous. Parce que le travail là, ça aide beaucoup. Ça aide nos maris, ça aide nos parents. Dans la chaîne de production, ces dames se heurtent au manque de financement et de formation. Elles interpellent l'État. Aussi, donner des formations aux femmes qui doivent bénéficier de ça pour qu'une fois le prêt acquis, qu'elles puissent les gérer à bon escient pour que ça soit remboursé, ça soit un bon revolving qui encouragera aussi les banques à continuer à appuyer les femmes. Ces teinturières sont déterminées à poursuivre leur combat. Leur but, c'est d'amener les Guinéens à porter le tissu local. Notre souhait, c'est d'habiller tous les Guinéens et même le Conseil des ministres qu'il y ait un jour national pour le textile guinéen où tous les Guinéens, petits au grand, du premier au dernier magistrat de la République, que tout le monde se mette en ce jour-là et que nous soyons en fin de compte sur les marchés internationaux et qu'on dise, bon, ça c'est le label guinéen, c'est le tissu guinéen, ça vaut la peine d'essayer, ça vaut la porte parce que ça a de la valeur, ça a de la qualité. Ces dames exhortent leurs clients à formuler des critiques et suggestions. Cela leur permettra d'améliorer la qualité de leurs produits. Retour à Conakry pour parler de la mangrove qui entoure le port artisanal de Kinsey Port, situé dans la commune de Matoto. Cette mangrove est sérieusement menacée par les constructions anarchiques. Comme si cela ne suffisait pas, un homme d'affaires sans autorisation administrative veut installer un système frigorifique de conservation des poissons sur le lieu. Problème, les pêcheurs qui ont élu domicile là n'entendent pas quitter. Mamadou Sadio Baldé, Bromassori 5 Souma nous en disent plus. C'est une mangrove agressée. Envahie par les constructions anarchiques, des pêcheurs ont aussi aménagé un lopin de terre pour y habiter. La Fédération guinéenne de pêche artisanale est inquiète. C'est la seule zone qui reste maintenant pour la régularisation de l'écosystème marin. C'est la seule zone. Quand les gens se mettent à détruire les paltiviers et les mangroves pour faire des bâtis. Ces pêcheurs doivent bientôt cohabiter avec un industriel ou quitter complètement les lieux. Ce qui dérange le vice-président de la FEGIPA. C'est les saletés qu'ils ont mis et mis des terres pour y habiter et faire un petit port artisanal. C'est là qu'on veut les exproprier aussi. On veut les faire quitter pour installer un frigo de conservation.
On veut les déguerpir. C'est dans ça qu'on a été interpellé, on a intervenu. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Tout le monde dit je ne suis pas au courant, tout le monde dit je ne suis pas au courant. Du secrétaire général jusqu'au dernier, tout le monde dit je ne suis pas au courant. Les services techniques de la commune de Matoto ignorent les tenants et aboutissants du conflit qui oppose les pêcheurs et l'homme d'affaires. Ils livrent ici leur première impression avant d'y voir plus clair. Je pense que quand quelqu'un doit être installé sur un domaine public, les services techniques, c'est le ministère de l'administration du territoire qui doit donner l'autorisation. Mais si le ministère de l'administration du territoire n'est pas, je vais dire, de l'aménagement du territoire, excusez-moi, de l'aménagement du territoire n'est pas informé, et c'est qu'il y a problème. Parce que s'il y a un frigo à un débarcadère, c'est dans l'intérêt du public, c'est dans l'intérêt des pêcheurs. Pour empêcher que les productions ne se perdent, que ça ne pourrisse. Donc, mais s'ils viennent, ils cherchent à s'installer de façon arbitraire, les pêcheurs locaux qu'ils vont trouver sur place, il y aura clash entre eux. Ça, c'est clair et net. Avec les coupes abusives de bois, les constructions anarchiques, l'avenir de cette mangrove est fortement compromis. La reproduction des poissons, inutile d'en parler. Lancement ce lundi de la première édition du programme Lokin Guinée. C'est un projet de femmes initié par les femmes et pour les femmes. L'objectif est de former les femmes et les outiller dans le domaine digital en vue de faire grandir leurs entreprises. C'est une initiative de l'ONG Wa Africa. Mohamed Valectoré, Tierno Sadouba. C'est un programme qui vise à former les femmes entrepreneurs dans divers domaines. L'idée pour Wa Africa est de saisir le potentiel du digital chez la femme afin de permettre son autonomisation. Personnellement, j'ai été vraiment ravie d'y participer parce que je crois que ce programme d'abord arrive à point nommé ici en Guinée. Quand on voit, je pense, les sursauts d'organisation de la part de nos consoeurs guinéennes. Et je crois également que c'est un programme qui complète aussi toutes les autres initiatives qui existent en Guinée, dans la sous-région et aussi sur notre continent. On a vraiment besoin que nous toutes, nous mettions ensemble, nous soyons solidaires, nous échangeons au maximum les informations, que nous fassions du réseautage tout simplement. El Cooking Guinée est une ONG féminine qui veut amener les femmes à échanger entre elles. Elles parlent de leurs projets d'entreprise et se forment dans des domaines comme la gestion administrative, gestion financière, l'économie numérique, entre autres. Plus de 25 femmes sont concernées pour cette première édition. Le programme est un programme de coaching. Ce n'est pas nécessairement de la formation. Elles ne vont pas sortir avec des grosses connaissances, mais elles auront des outils. C'est un concept qu'on appelle clé en main. En quelques heures, elles sortent avec des outils très pratiques qu'elles peuvent utiliser directement. Et donc la formation dure 6 semaines. Sur chaque semaine, vous avez 1 à 2 modules. Mais en plus de ces 6 semaines, donc ça finira en fin février, le 23 février. Et ça débute officiellement aujourd'hui. On est dans le lancement. Dans ces 6 semaines, elles auront à peu près 5 modules. D'ailleurs, pas à peu près, elles auront 5 modules. Mais elles auront, en plus des modules en commun, accès à des coachs. Donc des personnes qui sont vraiment des experts, des professionnels dans leur domaine d'intervention et auxquels elles auront accès. Cette première édition a réuni bon nombre de femmes entrepreneurs qui souhaitent toutes se transformer en leaders performants. 150 jeunes ouvriers de Kamsar, Sangaredi, Kolaboni, Boké, formés par Guinée Alumina Corporation, GAC, ont reçu donc jeudi dernier leur certificat Kamsar. Le projet 150 de GAC a permis de renforcer la capacité opérationnelle des participants en vue du démarrage de la phase de production de la dite société. Malik Sangana Kamara, Salifou Lifosisi. Raymond Kamano est un jeune électricien qui fait partie du projet 150 initié par GAC. Ce programme de Guinée Alumina Corporation a pris en charge le renforcement des capacités de 150 jeunes de différentes professions du corridor de Kamsar, Sangaredi, Kolaboui et de Boké. Aujourd'hui, nous, on a eu la chance d'être formés. Après la formation, on a nos certificats, donc c'est un plus qu'on a eu de ce qu'on avait. Donc aujourd'hui, on remercie vraiment GAC de ces initiatives. Nous avons un sentiment de satisfaction, de joie d'avoir reçu ces certificats après un long moment de formation. On ne peut que remercier GAC
et aussi leur demander de donner l'occasion à certains jeunes Guinéens de profiter de ces genres de formations. Selon leur spécialité, ces jeunes ouvriers ont suivi des formations au CFP de Bokeh qui ont duré entre 3 mois et 3 ans. L'objectif pour GAC est de préparer sa phase de production de la bauxite cette année. C'est les jeunes qui font partie du projet 150. C'est un projet qui a commencé depuis 2017 et aujourd'hui c'est le moment solennel en fait où nous passons à la remise des certificats aux jeunes qui ont reçu cette formation, c'est-à-dire la première et la deuxième étape, et nous basculons sur la troisième étape qui a lieu à Kamsaresi. Je tiens à rappeler que GAC a mis en œuvre des moyens considérables pour avoir reçu de cette formation. Et ce projet s'inscrit en fait dans notre phase opérationnelle qui va commencer à partir de juin 2019. Chez GAC, plus de 80% des employés sont guinéens. Une stratégie de la société qui favorise le développement local et réduire le taux de chômage chez les jeunes.